quels sont les signes d'intérêt qui montrent qu'une femme est intéressée? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu des signes d'intérêt. Alors, les signes d'intérêt, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a rien d'exact, à part peut-être le compliance test, le test de la main, où quand une fille te prend la main, si tu lui caresses un petit peu comme ça, elle te caresse en retour. C'est très peu de filles qui vont caresser de la main un mec qui les attire pas du tout, tu vois. Mais à part ça, la plupart des indicateurs d'intérêt que je vais vous donner, ça peut être des indicateurs de nervosité, ou ils peuvent être faits par hasard, ou parce que la fille pense à quelqu'un d'autre, désolé. Mais c'est vrai. Donc, un seul indicateur d'intérêt, bon, c'est bien si ça vous donne confiance, mais ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'en coupler au moins 3 qui vont dans le même sens, et une absence à peu près de plus d'indicateurs de désintérêt que d'indicateurs d'intérêt. Tu vois, les indicateurs de désintérêt, elle s'emmerde, elle se ferme, encore qu'elle peut se fermer parce qu'elle a froid, tu vois. Mais les indicateurs de désintérêt, en général, tu les ressens. Elle est pressée, elle te dit qu'elle va partir, qu'elle n'a pas le temps, qu'il y a une copine qui a besoin urgent d'elle. Enfin, tu vois, l'absence d'indicateurs de désintérêt, c'est cool. Le couplage de plusieurs indicateurs d'intérêt, c'est ce qu'il faut. Vous devez bien comprendre que les femmes, c'est des êtres subtils, beaucoup plus subtils que nous pauvres hommes, tu vois, la plupart du temps. Et que des fois, elles donnent des indicateurs d'intérêt et qu'elles sont aussi très susceptibles du fait que si on ne réagit pas à ces indicateurs d'intérêt, même s'ils sont très subtils et très difficilement décelables, si on ne réagit pas, elles peuvent laisser tomber, elles peuvent dire « ouais, le mec il doit être gay » ou « il n'a pas de couilles pour se lancer » ou quoi, tu vois. C'est un peu ce qu'on appelle la fenêtre de tir. Donc quand il y a des indicateurs d'intérêt, il faut y aller. Il ne faut pas attendre 150 indicateurs d'intérêt non plus. Si tu en attends trop, c'est un problème aussi. En avoir quelques-uns, ça évite de se planter, mais après à la limite tu peux te lancer à froid, hein, pourquoi pas. Mais c'est voilà, les indicateurs d'intérêt, c'est ce dont on va parler ici. Et je dis qu'elles sont subtiles parce qu'il y a des meufs qui sont très timides. Pour donner les indicateurs d'intérêt, ça va être très léger. Ça dépend, faut voir aussi à qui on parle et voir en fonction de qui on parle. Si jamais c'est en fonction d'elle un gros indicateur ou un petit indicateur, tu vois. Pour ça, il faut pratiquer un petit peu la fille avant, tu vois ce que je veux te dire. Il y a même des filles qui sont vraiment incapables de donner un signe d'intérêt et ça c'est compliqué, tu vois, ou de faire un compliment, quoi. Alors, le premier signe d'intérêt, c'est la nervosité, mais la nervosité en mode nervosité positive. Elle est nerveuse parce que tu l'intéresses, parce qu'il y a un enjeu pour elle. Si elle s'en bat les couilles de toi, si tu lui plais pas, la meuf, elle va pas être stressée, elle va juste s'en foutre, tu vois. Ça va être des rires nerveux, quelques petits tics, ce genre de choses, tu vois. Ça, c'est la nervosité positive. Les pupilles dilatées en général, c'est quand on regarde quelque chose qui nous plaît, qui nous intéresse, qu'on a envie de bouffer, tu vois. Donc si elle te regarde avec les pupilles dilatées, tu as son attention et c'est un indicateur d'intérêt aussi. Si la fille, elle va chercher votre approbation, elle va mettre un point d'honneur pour pas chercher le conflit, pour être d'accord avec vous sur le maximum de choses et tout, ça c'est aussi un indicateur d'intérêt. Si elle accepte votre toucher, quand vous la touchez, qu'elle n'enlève pas son bras ou que même elle est tactile en retour avec vous, c'est un indicateur d'intérêt. Si elle vous fait des compliments, si elle vous complimente, même vous pouvez provoquer le compliment en disant moi tu sais je suis très timide, machin, ah non t'as pas l'air timide, moi tu sais tu essayes de te dévaloriser dans un truc et tu vois si il ne s'agit pas de faire la victime, tu vois, mais de temps en temps montrer une petite faiblesse, un petit truc qui te rend humain quelque part. Et si la fille elle te remonte sur ça, sur quand tu te déqualifies, elle te requalifie, c'est un gros indicateur d'intérêt aussi. Le compliance test, on en a parlé. En termes de test de la main, c'est vraiment le meilleur. Mais sinon, si elle accepte de boire dans ton verre ou de te faire goûter le verre qu'elle est en train de boire, si elle accepte que tu boives dans son verre, elle accepte implicitement le mélange de salive. Et donc, pourquoi pas, ça va être open sur le kiss close, tu vois. Gros indicateurs d'intérêt, mais qui ne sont pas forcément des indicateurs qu'on va retrouver en date, qui vont être plus quand on aborde une fille, que ce soit en street, en boîte de nuit ou quoi. Si elle va te demander si tu as une copine, si une fille qui demande si tu as une copine, c'est qu'elle veut savoir si la place est libre, tu vois. La plupart du temps, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais la plupart du temps, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il faut coupler les différents indicateurs, parce qu'il y a toujours des exceptions. Si elle vient à un rendez-vous, est-ce qu'elle s'est fait belle pour vous? Est-ce qu'elle s'est maquillée? Est-ce qu'elle s'est bien habillée? Ou au contraire, est-ce qu'elle en a rien à foutre, tu vois? Elle se touche les cheveux, ce genre de choses. Elle demande ton prénom, ça c'est aussi lors de l'approche. Une fille qui en a rien à foutre, elle va pas te demander comment tu t'appelles. C'est pour ça qu'il faut pas toujours dire salut, je m'appelle comme ça et toi. Il faut lui demander comment elle s'appelle et tu vois si elle te demande ton prénom en retour.
Voilà, j'ai fait d'autres vidéos sur les indicateurs d'intérêt, donc si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller les visionner aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager cette vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Tous les liens sont dans la description. Il y a un guide gratuit à télécharger, un groupe Facebook à rejoindre. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.